Voilà, notre musée a acheté ce tableau en 1875. C'est assez exceptionnel, c'est l'année de la peinture. Okay. Et en même temps que ce tableau arrive dans notre collection, deux artistes entrent au musée. Évidemment l'auteur de l'œuvre qui s'appelle Alfred Kleusener, mais aussi ce petit artiste qu'il représente, là, effondré dans ce fauteuil bien moelleux. Il tient de quoi dessiner et son dessin l'agit au bas du fauteuil. Ce qui est assez amusant, c'est que par la suite, ce tableau qui s'appelle Une vocation trouvera son titre confirmé parce que c'est le portrait du fils du peintre, mais qui deviendra peintre et sera le papa d'un peintre. Il y a un héritage culturel, ce qu'on appelle un patrimoine culturel. Devant quelque chose comme ça, on a l'impression alors d'un fil toujours le même. Il y a donc une logique sociale. Or, on se rend compte dans l'histoire de l'art que c'est faux. Mais par contre, que c'est absolument nécessaire que pour ceux et celles qui n'ont pas ce patrimoine culturel, l'enseignement, la transmission, la rencontre puissent jouer le rôle de cet héritage qui n'est pas donné à tous. Ce que dit aussi le tableau, c'est que la culture, c'est une éducation. On est ici un peu avec le contraste aussi, un enfant qui n'a pas entamé encore la formation de l'époque pour devenir un artiste comme son papa qui est passé par les académies, possède un solide métier réaliste, a voulu rendre honneur aussi bien à la bottine du gamin qu'aux franges du coussin. Mais il y a aussi cette spontanéité qui est peut-être la chose la plus précieuse finalement de ce tableau, sinon un peu ronronnant, un petit peu plus classique. Il y a quelque chose de très émouvant et en même temps d'un peu triste, mais on peut aussi interpréter le regard de l'enfant comme allant plus loin que ce qu'on attend de lui. Peut-être qu'il est, sans s'en rendre compte, en train d'inventer une autre forme d'art, peut-être tout simplement, une autre attitude face à la création. Et là, c'est la beauté du titre, une vocation, c'est tout le potentiel qu'il y a dans à la fois la fatigue, le refus ou au contraire. Voilà. Mais si on revient à ce titre, une vocation. Moi, par exemple, je suis une fille d'exilé. Donc, je suis artiste, mais je n'ai absolument rien reçu au départ dans mon milieu familial qui me prédisposait à ça. Donc, c'est parce que j'ai eu un professeur extraordinaire qui m'a ouvert au théâtre que je suis devenue femme de théâtre et autrice. C'est pour ça que j'insiste, d'abord parce que la culture et l'enseignement, c'est quelque chose d'absolument fondamental, auquel tout le monde a droit, mais aussi parce qu'il faut dégager, surtout ceux qui viennent après nous, dégager de l'idée que si on n'est pas dans un certain milieu, on n'y arrivera pas. C'est faux, absolument faux. Et c'est pour ça que c'est si important d'ouvrir les musées, d'ouvrir les théâtres, de pratiquer des prix démocratiques qui permettent alors aux gens de se nourrir sans que cette nourriture dépende de leur capital financier et culturel. C'est ce que l'enfant nous dit, je crois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Ce qu'on partage avec toi, en tout cas. Regarde Myriam, on est en train d'observer ici une œuvre d'art assez étonnante, un artiste vivant, c'est rare finalement au musée, Wim Delvoye. Bon, il est né en 1965, mais je pensais à une autre époque en découvrant ici cette œuvre qui s'appelle Cabinet. Un musée est souvent comme une espèce d'accumulation de collections, et là on a une sorte de collection dans la collection, et c'est toujours fascinant de voir alors la réaction et la surprise de certains dans se rapprochant de découvrir en fait que les vases et les assiettes qui de loin sont tellement et typiquement hollandais dans ce meuble qui évoque aussi la Hollande, disons 17e, 18e siècle, de découvrir en fait quelque chose de tout à fait autre. Mais tu as reconnu, hein? Alors on voit effectivement des bonbonnes de gaz, des scies circulaires, réinterprétés. Voilà, et qui remplacent des objets tellement banals. Et qui remplacent des objets... Donc il y a une interprétation. Le bon mauvais goût finalement ici, de tester un petit peu les codes. Oui, on est un peu à la limite. Voilà. Alors, et de jouer sur la parodie, le kitsch, la surprise, pour réveiller le regard. En fait. Tout à fait.
Raconte-moi un peu, parce qu'on dit c'est hollandais, mais c'est plutôt Oui, chinois aussi. oui, Wim Delvoye joue avec les codes et c'est vrai que j'imagine, hein, il aurait vu ce genre de décor, ces vaisselles qui étaient réalisées en Hollande au XVIIe, les vaisselles et céramiques de Delft, qui imitaient les précieuses porcelaines de Chine. Voilà, okay. On cherchait à percer les secrets en fait de cette porcelaine et donc répliquer en fait ces décors floraux, bleus sur fond blanc. Mais il y a aussi le fait que c'est un objet transformé, banal. Et ça aussi, c'est... Et moi, j'aime beaucoup cette idée que peut-être il avait ça autour de lui dans son enfance, parce que finalement, un artiste, c'est de ça qu'il se sert. Et au fond, c'est ça qu'on doit transmettre par la culture. C'est pas une fabrication, ça part d'émotions, ça part de son travail d'artiste. Tout d'un coup, c'est ça qui remonte et c'est ça qui réinterprète. Un élément déclencheur, mais ensuite qui va peut-être explorer d'autres questions plus graves, où là, la culture, tout d'un coup, fait que, ben oui, on s'intéresse à ce que ça imite. Mais c'est aussi intéressant parce que j'ai appris que le meuble qui présente tout cela a été produit par les soins de Wim Delvoye en Indonésie. Okay. Et les codes culturels ici sont européens, mais interprétés par les artisans dans un bois qui est le teck, un bois tropical, qui est assez résistant. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'y a pas cette fixité imaginaire qu'il y aurait, donc l'art occidental, l'art oriental, mais qu'en fait on est devant un monde, inexorablement, les choses sont plus étanches. Non. Imbriquées, liées. Elles sont imbriquées, elles sont liées. Il n'y a pas un art occidental, il n'y a pas un art oriental. Enfin si, il y en a deux et ils peuvent se connecter. Et quelle que soit l'idée répandue, hélas aujourd'hui, qu'il faudrait cloisonner, il faudrait retrouver des origines, au fond, le monde nous dit que ce mouvement est inexorable.